filmer Mon bar Pierret, c'était retourner un peu à mon premier désir de cinéma, qui était de filmer ma famille. J'ai eu envie de faire du cinéma, pas en regardant des films, mais en regardant les membres de ma famille. Ce sont des personnes qui m'inspiraient beaucoup et en même temps nourrissaient grandement mon imaginaire. Avec WhatsApp, j'étais au courant de ce qui se passait chez chacune de mes sœurs, de mes cousines. On partageait beaucoup plus facilement nos expériences, nos difficultés, nos problèmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire parce que parfois il y avait des situations où je ne pouvais pas être au Cameroun, donc je ne pouvais pas aider comme on a l'habitude de faire. L'écriture me permettait de surmonter ma frustration de ne pas pouvoir faire quelque chose. Dans mon parcours, j'ai dû franchir des caps qui n'étaient pas absolument ce que mes parents attendaient de moi. Par exemple, mon métier, raconter des histoires, c'est quelque chose que mes parents ne comprenaient pas. Pour eux, ce n'était pas un métier. Il fallait être médecin, il fallait être... Et pour moi, c'était... ma génération me permettait d'aller plus loin que ma maman, d'aller plus loin que mes tantes. Elles avaient peur de ça, parce qu'elles n'ont pas connu ça. Donc j'aime cette tension-là, mais en même temps, elles m'ont donné la liberté finalement de faire ce que je voulais, d'être la femme que je voulais. Et j'aime montrer cette tension de la transmission, mais en même temps la liberté que j'ai toujours ressentie dans ma famille, c'est-à-dire d'être la femme que je veux être. Pierrette, sa maman a vécu des choses dans son foyer, elle a résolu ça comme elle pouvait résoudre ou comme elle souhaitait résoudre. Et Pierrette, elle a envie de faire autrement et elle fait autrement. J'ai grandi avec l'idée que c'est parce que les Africains ne travaillent pas assez, c'est pourquoi ils sont dans ces situations. Et pour moi, il était important de filmer ces gestes de travail et de filmer le temps du travail. Parce que Pierrette travaille 12-13 heures par jour, mais sa situation sociale ne change pas vraiment. Ses conditions de vie ne changent pas. Pas parce qu'elle ne travaille pas, mais parce que les choses se jouent ailleurs. Il y a un néocolonialisme encore existant au Cameroun qui assigne des gens à des conditions de vie précaires. C'est pas parce que ces gens ne travaillent pas assez, c'est pas parce que ces gens ne font pas ce qui est possible pour nourrir leurs enfants, pour les envoyer à l'école, mais c'est parce que les choses se jouent ailleurs et je voulais prendre le temps de montrer ce travail, prendre le temps de soigner aussi les gens, parce que les gens prennent soin d'eux malgré ces conditions de vie parfois précaires. Et j'aime montrer ça parce que le geste qui répare, le même geste soigne et reconstruit. Là, le geste cinématographique devient un geste aussi de déconstruction d'un imaginaire colonial.
cet argent, ce franc CFA, a été ramené par la France. Et tant qu'on n'a pas cette liberté de l'argent, elle ne peut pas, cet argent ne peut pas nous servir. Cet argent ne peut pas porter le fruit de ce pourquoi il est créé. Il était censé de montrer cet argent fuyant qui finit par disparaître. Ici. Moi, ce qui me reste, c'est cette maman qui vient donner quoi? Donner de sa présence, donner de son... C'est ça qui finit par permettre que la vie de Duval change, qu'il puisse aller à l'école. Mais c'est pas l'argent, c'est cette solidarité-là. Ah, maman, la vie s'y change. On fait comment, ma Je ne chérie? pouvais même pas imaginer, maman. Ah, maman, moi, je ne veux plus réfléchir à ça. Je vais en avant. Ma copine. Non, moi, j'ai pas de problème, mais ma vie avance. Ah, moi. Ma vie avance. Ne pas montrer le visage du mari de Pierrette, c'est donner la possibilité pour moi qu'il y ait d'autres hommes, qu'il y ait d'autres histoires, d'autres relations avec les hommes au Cameroun. Et pour moi, c'est pas figé. J'aime aussi cette liberté-là au cinéma parce que un certain type de cinéma a figé souvent l'identité des Noirs ou des minorités ou des Indiens et les a souvent essentialisés à quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose que je déconstruis moi aussi dans ma manière de faire. Je ne veux pas figer et je ne veux pas réduire les hommes à l'histoire de Pierrette parce que c'est l'expérience de Pierrette. Aucune chance. Tania Wede, non. Maman, on va mieux que zéro. En femme, comme d'habitude. Est-ce qu'un femme, c'est un franc? Le son du train, ça, j'avais pas. Je suis arrivée et le train, je me rappelle dans mon enfance, le train qui était un train installé par des colons pour transporter des ressources et des matières premières. Mais ce train n'a jamais été pensé en fonction des populations locales. Mais ce train a tué plein de gens parce que c'était stratégiquement construit pour servir les intérêts des colons. Awa, c'est quoi? Il y a quoi, Rai? Il y a l'accident. Le train? Oui. Hey. Pour les machines qui ont joué mon film. On a vraiment le ma joué à maman. Chama ou ba bonti bon film bang monze ou ba moto bon jala. Pour moi, c'est tout simplement dire que oui, je vous ai raconté un moment de Pierrette, mais ce n'est pas toute sa vie. Il y a bien plus que ça. Cette séquence-là, essentiellement, ça montre la mort du mannequin et en même temps la vie plus dense et plus riche de Pierrette. Ça fit faille parce qu'elle a beaucoup travaillé avec sa famille aussi. Et c'est quelque chose qui me parle très, très, très fortement parce que c'est un désir que j'ai eu sans savoir qu'il
il y avait une cinéaste africaine encore plus qui avait travaillé avec sa famille et c'est une œuvre qui me nourrit beaucoup. Et La Noire 2 parce que c'est un film bouleversant pour moi qui questionne ces rapports, ces restes coloniaux qu'on a en nous et parfois qui nous enferment. Moi, j'ai découvert le cinéma dans mon quartier. Et c'est ce que j'essaie de restituer par mon projet Caravane Cinéma, c'est d'aller dans les quartiers montrer des films au Cameroun parce que c'est comme ça que je l'ai reçu. La salle de cinéma, j'ai découvert vraiment la salle de cinéma quand j'ai eu envie de faire du cinéma. Je me suis dit, ok, je vais aller au cinéma, Et c'est un rapport c'est un rapport d'apprentissage, mais ce n'est pas un rapport qui me met directement à ma création. Le rapport qui me met directement à la création, c'est mon premier contact au cinéma et c'était dans mon quartier.